Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec quelque chose de tout nouveau dont je n'ai jamais parlé dans toutes mes vidéos. J'en ai fait plusieurs des vidéos, là, mais je n'ai jamais parlé de ça. Alors, ça m'a été posé des questions par rapport à cette façon de travailler. Et puis, la plupart des gens travaillent de cette façon. Moi, c'est la première fois que je vais faire cette expérience. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, j'ai ici près de 100 photos. Au-delà de 100 photos. Je crois que j'ai 110 photos. Donc, je vais faire un album pour mon fils. Alors, c'est des photos quand il était petit, à partir d'un an, je dirais. J'avais un album bébé pour lui jusqu'à un an. Et puis, là, j'ai fait du ménage dans mes albums et puis j'ai tout enlevé. Alors, j'avais des albums, vous savez, avec les pages, on enlève le plastique, on met les photos, on remet. Bon, je trouve que c'est pas intéressant vraiment. Ça va pour regarder les photos, mais c'est pas rien d'exceptionnel. Hein? C'est pas du scrapbooking vraiment. Alors, j'ai décidé que j'enlevais tout ça et je faisais un album. Je l'ai offert, il a dit oui, je veux un album. Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant pour vous parce que souvent, dans votre cas, vous avez des photos, vous voulez faire un album. Alors, comment faire un album à partir des photos? Quel format d'album qu'on fait? Quelle interaction qu'on fait? Comment est-ce qu'on va positionner nos pages? Combien de papier ça nous prend, etc. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir, peut-être qu'il va y avoir quelques vidéos sur ce sujet, mais ce ne sera pas nécessairement une vidéo tuto, série de tutos intégrale de la fabrication de tout l'album. C'est pas ça le but, parce que je vais de toute façon répéter des interactions et des techniques que j'ai déjà faites. D'ailleurs, je me suis servi du format d'album que j'ai fait, Album Paris, une commande spéciale, que vous allez avoir vue probablement avant celle-ci. Et puis, j'ai repris les grandeurs de pages parce que je trouvais que c'était intéressant. Mais d'abord, je vais vous parler un peu du papier. Alors, moi, ici, j'ai un bloc. Alors, c'était fait pour... ça s'appelle Little Mister. Alors, c'est pas seulement bébé. Alors, ça peut être toutes sortes d'âges. Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant. J'avais déjà utilisé quelques feuilles pour d'autres projets il y a très longtemps. Et puis, il m'en reste beaucoup. Alors, j'ai au moins une quarantaine de feuilles. 30-30, plusieurs dont j'ai en double. Alors, j'ai pensé que ça serait parfait pour ça. Alors, j'ai toutes ces feuilles-là. J'ai des cartes aussi un peu, j'ai des bordures. Vous allez voir avec le dévoilement. Éventuellement, vous allez voir le dévoilement. Et puis, mon format d'album, comme je vous dis, j'avais fait un album dernièrement à Paris. Et puis, je trouvais que c'était intéressant parce que, malgré, quelles que soient les interactions, on a toujours possibilité d'avoir des grandes photos qui se placent. Alors, que ce soit une cascade avec des grandes photos, que ce soit des rabats, on a toujours des espaces grandes photos. On est moins limité que quand on fait un plus petit album. Alors, je vais vous donner juste par curiosité la mesure de mes pages. Alors, j'ai 20 cm par 24. 20 par 24. J'aime beaucoup ce format et je vais en faire d'autres. Je sais déjà qu'il y a des gens qui m'ont demandé de faire des albums pour eux de ce format-là. Alors, vous allez en voir plusieurs. Alors, premièrement, ce que vous devez faire. Alors, vous avez vos photos. Je vous conseille de séparer en catégories pour question d'avoir tout rassemblé ensemble, un même sujet. Ça peut être un événement, ça peut être comme lui dans son cas. Alors, des photos où est-ce qu'il est seul, ça peut aller de 1 an et demi jusqu'à 15 ans. C'est pas grave. Des photos de lui seul, des photos d'Halloween, j'en ai 6. Alors, j'ai compté chacune combien est-ce que j'en ai. Alors là, quand j'arrive à faire une page, je me dis, bon, je vais faire les photos de lui seul. Alors, je sais que j'ai 27 pages, 27 photos. Alors, est-ce que je vais faire juste une page? Peut-être je vais faire 2 pages parce que ça en prend beaucoup. Toutes les autres, c'est 15 et moins. Alors, peut-être je ferai 2 pages qui seront face à face. C'est bien important que ce soit face à face. Peut-être que ça sera la première plus le couvert intérieur. On verra bien. Alors, j'ai hiver, alors des photos d'hiver, des photos avec la famille, des photos avec son frère seulement. Il y en avait beaucoup, alors j'ai pensé que ça valait la peine d'avoir une catégorie, une page juste pour ça. Des photos à l'école, sa première communion, on a quelques-unes. Une maison en particulier, la maison où est-ce qu'il est né, parce qu'on a déménagé par la suite, alors c'est sa maison paternelle. Noël, on en a 9. Et puis un voyage qu'il avait fait, on en a 11. Alors j'ai tout séparé ça et j'ai gardé une petite photo, regardez si jolie. Une petite photo, je trouvais vraiment jolie. Je vais peut-être la mettre à l'intérieur d'un shaker, quelque chose. Mais elle va servir pour mettre sur le dessus, parce que c'est trop mignon. Alors voilà, j'ai tout séparé. Alors j'ai les photos seules, je les ai toutes ici. Ensuite, j'ai la prochaine catégorie avec un autre papier, et ça, elle suit. Alors comme ceci, c'est facile vraiment de se retrouver.
Alors, voilà. Puis vous devez compter le total pour avoir une idée de combien de pages vous allez faire, mais surtout combien de catégories vous avez. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, je vais faire 2. Alors, je suis rendue à 11 pages. Donc, je vais faire un 12 pages. C'est la raison pour laquelle j'ai fait 5 pages ici. Ça donne 10 pour chaque côté, plus les couverts. Ça fait 12 pages. Alors, peut-être qu'il y aura quelque chose à la fin spécial, je ne sais pas. Je verrai. Peut-être que ça sera une grande poche pour mettre les photos extra si jamais je n'ai pas réussi à toutes les mettre dans les pages. Ou si j'en trouve d'autres. Ça, c'est une autre chose, là. Si vous avez des photos, mais il y en a peut-être qui sont classées ailleurs. Et puis, peut-être que la personne en question en a des photos aussi. Alors, je vais faire la grande poche pour pouvoir mettre des extras. Probablement le couvert arrière. Alors, l'intérieur du couvert arrière, ça sera une grande poche pour mettre extra. Alors, si jamais on en trouve d'autres, on les mettra là. Alors, voilà. Ça, c'est la façon de faire. Et puis aussi, dans mon cas ici, j'ai fait la page qui va être attachée à une tranche ici. Je vais probablement faire la page flottante parce que je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais faire un tuto quand ça sera rendu à ce temps-là parce que il y a une technique, vu qu'on a des grandes pages ici, quelque chose de spécial que j'ai pensé, qui pourrait être intéressant à savoir, comparativement au plus petit format que j'ai fait dernièrement. Et l'ouverture en haut, alors une fois que la page va être attachée, alors on a l'ouverture en haut pour mettre une carte. Et aussi, de l'autre côté, alors je me suis assurée de faire tout le même côté, j'ai une doublure de page pour mettre une plus grande carte, peut-être pour ajouter encore là 4 photos. Alors, si on veut, s'il y en a beaucoup. Ici, peut-être, vu que j'ai 5 photos pour une catégorie, comme ça, la première communion, peut-être qu'il y aura 2 photos seulement, alors juste peut-être 2 petits rabats, puis il y aura dans la carte ici d'autres photos, puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la grande carte qui va aller à l'intérieur. Alors, on a beaucoup d'espace photo. Quand on fait ce format, ici, on fait des espaces à photo de 10 par 15 ou moins. Alors, avec toutes les interactions, la grandeur qu'on a qui fait que ça nous permet d'en mettre plusieurs, la pochette de la page, parce que c'est une page pochette, plus la doublure de page et la grande poche à la fin. Alors, je pourrais facilement mettre 200 photos dans cet album. Alors voilà, alors je vais commencer à travailler et puis si je vois qu'il y a des choses intéressantes à vous dire, peut-être des interactions, vu que c'est un format différent, peut-être une interaction de format adapté que habituellement je faisais dans des plus petits albums, alors peut-être que je viendrai avec des interactions intéressantes. Alors je vais reprendre encore là quelques interactions que j'ai faites dans l'album Paris et puis peut-être que ça va vous intéresser pour faire un album de ce format-là, vous aussi. Alors, vous avez besoin, moi j'ai utilisé du papier 8,5 par 11 pouces ou 21,6 par 28 cm. Et la façon que j'ai fait, alors j'ai décidé de la grandeur de ma page. Et puis j'ai fait une ligne de pliure chaque côté. Alors c'est ce qui reste, à part les coutures, les rabats de collage des côtés. Alors ça se trouve être le format de la page. Alors j'ai coupé un autre morceau, je l'ai mis à l'intérieur. Et puis j'ai rabattu tout simplement pour fermer finalement la page pochette. Et ensuite, j'ai posé ma doublure de page. Alors, c'est tout simplement ça. Alors, si vous voulez, je pourrais vous donner un tuto. J'en ai fait souvent, des tutos de cette technique. Alors, je vous la mettrai soit ici en info, si je la trouve. Sinon, je la mettrai plus tard dans la boîte de description. Alors voilà, alors je vais vous revenir sûrement avec quelques interactions intéressantes à faire dans ce format de page que je n'ai pas fait souvent. Alors, vous allez voir si jamais il y a plus qu'une vidéo pour cet album. Alors, il y aura la série de tutos. Alors, vous allez le voir dans le titre. Moi, je ne le sais pas encore parce que je la commence. Vous allez voir dans le titre, si vous voyez 1, 2, 6, supposons, avec une barre oblique. Ça veut dire qu'il y en a une série qui continue et puis d'autres vidéos qui continuent pour faire toute la série. Alors, vous regarderez la playlist. On vous remettra dans la boîte de description ici dessous le nom de la playlist. Alors, vous cliquez là-dessus et puis au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle vidéo qui s'ajoute, vous allez la voir. Alors, au fur et à mesure que la nouvelle vidéo est publiée, alors vous allez voir, elle va s'ajouter dans la playlist. Et probablement, si je fais une série, vous allez avoir vu le dévoilement avant ce tuto ici, ce petit tuto express ici qui peut-être va faire partie aussi de la série. Alors, c'est à suivre. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.